passé ce matin, les conducteurs des taxis et motos observent un arrêt de travail. C'est dans cette configuration, mesdames et messieurs, que nous allons devoir passer ce petit moment ensemble avec vous au regard des différents sujets d'actualité dont il faudrait commenter aussi son opinion. Sur ce plateau, je ne suis pas seul, mesdames et messieurs, comme vous êtes sans ignorer que ce tour d'abord des sujets majeurs. Vous avez les élections, vous avez également aussi la situation sécuritaire dans la partie est de la République. Au côté de ces deux sujets, nous avons aussi annexé le problème, comment les dossiers Mwanga Chouchou et bien d'autres dossiers. Voilà, sur ces plateaux, je ne suis pas seul. Je suis accompagné de mes invités qui ont quand même accepté de venir répondre à une invitation leur lancée. Et entre eux, ils vont devoir se retrouver comme étant des co-débatteurs. J'aime bien le dire et je ne cesserai jamais de me le répéter. À chaque fois qu'il y aura une occasion dans ce sens-là, nous n'avons qu'un seul pays, nous n'avons qu'une seule république qui s'appelle la République démocratique du Congo. Nous pouvons bien nous diverger dans nos opinions, mais l'essentiel est que nous devons regarder tous dans une même direction et que cette direction soit surtout non seulement bonne, mais qu'elle soit meilleure, parce que ces Congo, nous l'avons hérité de nos aïeux. Nous avons cette obligation de pouvoir aussi la léguer, je parle de la République, la léguer bien sûr à notre descendance. Voilà, mesdames et messieurs, c'est l'essentiel par rapport à notre décor pour le compte, bien sûr, de ces magazines plutôt, ces matins sur les antennes de Télé7. Je m'en veux déjà rapidement vous présenter les différents invités qui ont quand même accepté de venir passer ces moments ensemble avec nous. Je veux dire bonjour à mon frère Yves Badjoko. À chaque fois quand nous devons lui lancer une invitation, automatiquement, il met de côté ses occupations, il privilégie quand même ces petits moments parce qu'il faut partager l'expérience, analyser dans les sens où tout le monde veut et surtout que nous sommes dans une année électorale. Bienvenue. Merci Yvon, merci pour l'invitation. Malgré la vie chère qui s'est traduite aujourd'hui avec l'arrêt de travail de nos compatriotes qui évoluent dans le domaine du transport en commun, nous avons refait de notre mieux pour répondre à votre invitation pour parler de la République. Merci, c'est gentil de votre part. Allez, on va écouter Nganga Maele. Nganga Maele, bonjour. Papi Wilson Monzemba. Bonjour Wilson. C'est comme ça qu'il se nomme, Oui. mais les intimes l'appellent plus Nganga Maele. Bienvenue. Tout à fait. Merci beaucoup. Moi aussi de ma part, je salue David et je salue aussi Badjoko. Ça fait presque une année on n'a pas partagé le plateau avec lui, mais je garde de très bons souvenirs, il y a beaucoup de respect et puis beaucoup de manières et avec un raisonnement très avancé. C'est ce qui fait je suis très content de le revoir aujourd'hui. Et puis en passant, je salue Rex Moupouini, qui aujourd'hui qui m'a pris dans sa voiture parce qu'il n'y avait pas de véhicule, il n'y avait pas de transport dans la ville de Kinshasa. Et avec un raccordement que le magistrat Dominique de la Gombe nous a pris dans sa voiture ce matin parce qu'il n'y avait même pas un moyen de transport. Alors je me pose la question, la faute revient à qui? Mais je crois que les responsabilités seront partagées. Nous aurons le temps d'écouter cela. Et je demanderai le bon sens à tous les Congolais. Et Merci. de la part des autorités, ainsi que les utilisateurs ou des conducteurs de véhicules aussi, ils doivent avoir le bon sens pour la République. Merci beaucoup. David Kalonji, bienvenue. Bienvenue, mon frère Yvon. Je suis très content d'être sur ce plateau. C'est pour la énième fois que je suis dans cette émission. Évidemment, je crois que nous allons partager. Je me dis quelque part, nous sommes prêts pour servir notre patrie. Allez, on commence avec vous. La ville s'est réveillée. Pas un taxi moto, pas même des conducteurs, que ce soit du côté véhicule, tout comme des motos. Alors, vous avez quelle réaction? Parce que dans la toile, ici, l'information, c'est par rapport à la tracasserie policière. Tracasserie policière. Mais quelque part, je me dis, faudra-t-il que le peuple congolais reste pendant qu'il est en train de descendre en enfer, pendant que nous sommes dans un chaos, en train d'assister à sa propre disparition? Aujourd'hui, le phénomène transport n'est pas si simple que vous le croyez. Observez qu'il n'y a rien de tout ce qu'il y avait comme difficulté auprès des transporteurs n'a été résolu. Ngobila, quelque part, parce que celui qui est quand même le responsable de cette ville-province,
apparemment, c'est comme s'il est en train de jouer à une politique de servir beaucoup plus les infiltrés. Parce qu'aujourd'hui, on se dit, on joue à la politique du pourrissement. On laisse laisser pourrir la situation et on crée des conflits avec le pouvoir de l'État. Regardez un tout petit peu en ce qui concerne par exemple la sécurité. Aujourd'hui, nous sommes déjà dans une nation où ce dont on appelle les Kuluna, ils refont surface, ils font leur affaire. Le côté par exemple transport, rien n'a jamais été maîtrisé. Ce sont les mêmes réactions qui reviennent de la part de ceux qui transportent et c'est toujours, mais dans la toile de fond, allez-y partager avec les uns et les autres, vous sentirez que dans ce domaine, c'est un désordre indescriptible. Et dans tout ça, c'est la population qui paye le frais. Moi, je me dis quelque part, l'heure est arrivée où il faut peut-être qu'on prenne la décision de dire qui est véritablement un infiltré. Les véritables Congolais qui ne veulent pas de la patrie, ils jouent à ce jeu-là au pourrissement de la situation. Et ce n'est pas normal, les services de transport doivent tirer. Donc là, vous voulez jeter les responsabilités sur le dos de ceux qui sont avec vous à l'Union sacrée. Bref, tu parles de l'Union une façon sacrée, de pouvoir un peu se justifier. Oui. Moi, je me dis, il faut faire attention. Dans l'Union sacrée, on est en train de filtrer encore. On filtre, c'est beaucoup plus. C'est ce que moi, j'ai toujours qualifié de l'exorcisme. On est en plein exorcisme et il est vrai. Et qui prendra combien de temps finalement? Non, c'est-à-dire que maintenant là, nous allons justement aller vers l'essentiel. L'essentiel, c'est quoi? La pureté. Ce n'est pas l'union sacrée sur le camp de la patrie. Comment voulez-vous aujourd'hui que nous représentions que nous sommes de l'union sacrée, mais qu'on n'arrive pas à intérioriser qu'il faut la politique de l'autosuffisance, par exemple. Tu vois, donc, il y a encore beaucoup à faire, même dans l'union sacrée, mais ce qui est certain, c'est que c'est une opération de purification et le pays est en train de se relever. Et nous disons justement que les camps de la patrie se retrouvent, et même d'ailleurs, il n'y a pas de l'opposition. Nous pouvons croire que nous allons finir par mettre le jalon en vue d'un état de droit. Merci beaucoup. Badioko, rapidement votre réaction. Je me suis dit, pour atteindre Memphis que le centre-ville, aujourd'hui, ça a été un casse-tête. Allez, vous avez quelle réaction? Parce que les chauffeurs ont voulu quand même accepter de paralyser la ville. Ils estiment que non, c'est des trop avec la tracasserie policière. Mais voilà, vous entendez, c'est de l'union sacrée qui ne sont jamais responsables de rien. La situation actuelle, ce n'est pas eux. Ce sont des infiltrés qui viendraient d'où? Eux-mêmes en savent quelque chose. Alors que les revendications sont claires. Tracasserie. Tracasserie non pas policière, mais de tous les services de l'État. Celui qui a une parcelle de pouvoir aujourd'hui, il peut se mettre sur la route et entraver la circulation, entraver la quiétude de nos amis qui sont affectés au transport en commun. Aujourd'hui, un ministre, un directeur de cabinet, un Mwanamura, un responsable au niveau du ministère de Transport, tous sont sur la rue. Tous sont dans la rue. Mais pourquoi ils sont dans la rue? Nous avons entendu ici, on nous a rabâché les oreilles, que les conditions sociales des fonctionnaires ou des agents publics s'étaient améliorées. Mais si les conditions ont été effectivement améliorées, mais pourquoi cela continue à tracasser les paisibles transporteurs, les paisibles citoyens qui sont dans le transport en commun? Nous avons entendu ici que les conditions de mobilité des Congolais avaient été améliorées via l'entreprise Transco. C'est le moment où l'État devait prendre ses responsabilités, se manifester de manière publique. Comment expliquer que ce secteur est toujours à la merci, entre guillemets, des particuliers? Il suffit un jour comme aujourd'hui qu'ils décident de ne plus de suspendre leurs activités pour que toute la ville puisse en pâtir. Toute la ville sans exception. Où sont les fameux bus Transco qui nous ont répété qu'ils ont acquis? Ils servent à quoi? Ils servent simplement à décorer les entrepôts ou ils servent vraiment à l'utilité publique? Comme je l'ai dit en introduction, ceci n'est qu'une cristallisation de la misère sociale. C'est-à-dire que les fonctionnaires publics se retrouveront dans une situation d'incapacité. Ils n'ont d'autre choix que pour eux, comme on dit en lingala, bilanga na bango, c'est les chauffeurs. Alors ils vont au bilanga pour pouvoir
recueillir un peu à manger. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Et de ce fait, ils ponctionnent les revenus du personnel qui exerce dans le domaine de transport. Donc voilà, nous avons dit, nous avons répété, il n'y a pas 1000 mots, il n'y en a pas 10 000 pour essayer d'expliquer la situation et d'expliquer les faits aujourd'hui. C'est l'absence de gestion de la chose publique de la part de ceux qui sont en responsabilité, de la part de nos amis qui sont dans l'Union sacrée. C'est une démission manifeste et aujourd'hui on le voit, aujourd'hui ça s'est traduit. Ce n'est qu'un premier aspect. Je suis certain que la colère sociale, la grande sociale va continuer de se manifester. Vous avez appris qu'à la DGI, d'ici 2 jours, il y aura aussi une grève. Toujours pour protester contre les conditions de vie, de travail qui ne font que s'effriter, qui ne font que aller de mal en pire. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a aucune réponse publique. Vous voyez que personne ne fait rien. Merci. Que l'État est défaillant. Merci. Monsieur le gouverneur de la ville qui a été évoqué, qui à mon sens n'aurait même pas dû être chef de rue dans une république normale, il ne fait rien, il est aphone. Et nous sommes en train de vivre les conséquences, nous, la paisible population. Voilà, Monzemba, est-ce que l'opposition n'a-t-elle pas raison au regard de ces revendications présentées dernièrement ici autour de ces 3 éléments, mise sociale, l'insécurité et les processus électoraux? Déjà avec ces mouvements de grève, n'est-ce pas vrai que cela rentre dans la logique du social parce que la population, comment les taxivènes se disent être victimes de la tracasserie policière? Merci beaucoup Yvon. Je vais d'abord, je vais répondre à ta question, mais je voulais juste éclairer un peu la lanterne parce que aujourd'hui, l'opposition s'affrite à profiter de toute occasion qui s'est présente. Et sur le plan économique, je crois que... Est-ce que l'opposition profite ou bien nous sommes en face d'une réalité laquelle aujourd'hui la ville, sens dessus, sens dessous. L'opposition profite de la situation, ne sachant pas la vraie vérité, parce que je voulais lui donner maintenant la vraie version des faits. Allez-y, on en a même hâte. Oui. Je commence par les cas de la DGI. Les cas de la DGI, c'est suite à une confusion des arrêtés pris au niveau du ministre des Finances, et ça pose un problème. Et je crois que les différents sont presque aplanis, malheureusement. Son souhait ne sera on a pas... dit qu'ils ne seront pas payés par non. pas bénéficier des Non, plus-values. j'ai suivi les informations, je suis quand même professionnel des médias, je me suis imprégné de cela, oui. Et je crois que la lumière sera faite ce soir, c'est aujourd'hui. Oui. Je vais sur les cas, et c'est dit au problème des primes qui se posent au niveau de la DGI et du ministère des Finances. Par rapport à la situation qui se passe dans la ville de Kinshasa, le problème est situé à 2 niveaux, donc à 2 étages. Premier niveau, un conflit né entre l'ASECO et la CHACO, Association des chauffeurs du Congo, Association des conducteurs... vous avez Association des chauffeurs au Congo, ça c'est ASECO, à CHACO, Association des chargeurs au Congo. Alors, on a lancé à CHACO sur le terrain, au moment où la CHACO est née d'un conflit entre les chauffeurs et les chargeurs. Au moment où le conflit n'est pas encore réglé au niveau de la ville-province de Kinshasa, on les laisse quand même... On les laisse travailler. Or, cela pose problème. Et c'est ces conflits-là qui les amènent aujourd'hui à cette grève. Qu'à cela ne tienne, il a fallu qu'au niveau du ministère des Transports, on puisse prendre une décision par rapport à ça. Et l'autorité n'a pas pris la décision en amont, mais plutôt l'autorité a envoyé sur le terrain les BES, les bulletins de service, des agents des transports. Et cela fait un panoplie des services sur le terrain. Ce matin, j'ai discuté avec le magistrat Dominique Kajiba, parmi les premiers substituts au niveau du tribunal, du parquet de la Gomé. On a parlé sérieusement parce que la situation s'est aggravée ce matin, où la partie ouest, on a même jeté, il y a eu des jets de pierres dans des véhicules. Quand vous venez vers Kitokimosi, moi je viens de l'IPEN, on était ensemble avec le magistrat, on a vécu, on devrait faire demi-tour. Qu'est-ce qu'on constate? Dire que l'Union sacrée dit ils ne sont pas responsables. Non, je pense que le co-débatteur a mal suivi les propos de mon prédécesseur. C'est plutôt, on voulait faire voir une situation qui se passe,
que l'autorité municipale ou l'autorité provinciale ne prend pas la balle au bon. Écoutez, s'il y a un problème qui se pose par rapport au transport, nous savons que les secteurs de transport en commun, c'est un secteur que le privé utilise plus par rapport à l'État. Il n'y a qu'une seule entreprise qui est le Transco qui ne pouvait pas subvenir à tous les besoins de la population. Faisons la part des choses. Parce qu'aujourd'hui, si Badioko veut se dire par rapport à Transco, je ne pense pas aligner 400 ou 600 bis P terminer, suffire à répondre quand même aux besoins de la population plus qu'ils n'ont. Oui. C'est un secteur aujourd'hui qui est inondé par le privé. Et ça, nous devons le reconnaître. Nous sommes dans une économie libérale. Et en plus de cela, c'est question que... Mais malgré cela, on ne sent pas quand même le pouvoir de l'État dans ces secteurs-là. C'est là où on est en train la même population qui est victime aujourd'hui de la part de ces conducteurs, c'est la même population aussi sur laquelle ces conducteurs usent un peu de leur pouvoir pour leur faire payer plus par rapport à un tarif qui est déjà connu de tout le monde. La question réside au niveau de l'autorité régulateur. Si le gouverneur de la ville de Kinshasa, que moi je ne sens pas dans son travail, ils sont aujourd'hui à Boulet Rouge avec son président de l'Assemblée provinciale. Et si aujourd'hui nous pouvons donner raison à Nero Mbungu qui a dit, tout le monde le sait ici, on a déferlé Nero Mbungu au niveau de l'Assemblée provinciale, voilà les conséquences aujourd'hui de la mégestion de la ville de Kinshasa. Alors, et ça, nous... sur un de vous, c'est-à-dire l'Union sacrée. Non, écoutez, l'Union sacrée n'est pas une blague sérieuse. Faisons la part des choses. Lorsqu'on doit gérer la chose publique, on ne gère pas la chose publique par rapport au sentiment personnel. C'est ce que Badioko veut nous amener. Au sein de l'Union sacrée, il y a d'abord la démocratie. Et dans la démocratie, on a le temps de critiquer l'autre par rapport à sa gestion. Et on le fait aisément. Et là où il fait mieux, j'ai dit bravo. Je prends les cas. Il est en train de faire les travaux par rapport au marché central. J'ai dit bravo. Mais là où ça ne marche pas, je dois dénoncer. Parce que ça touche à la population, à la petite population qui en pâtissent aujourd'hui. Et tout ça, c'est par là que j'ai dit qu'on fait une ramification, une connexion de mauvais goût au niveau de l'opposition. Or, l'intérêt général devrait primer par rapport aux besoins naturels de l'homme. Même si les besoins sont illimités. Mais aujourd'hui, quand même, l'homme congolais peut se dire, de temps en temps, il marche, il sort et puis il va paisiblement dans ses affaires. Donc, aujourd'hui, l'opposition ne pouvait pas profiter de la situation parce que lui-même est en train d'en pâtir aussi. Vous estimez que non, l'opposition profite de la situation, c'est parce que vous avez ouvert une brèche. La brèche est ouverte au niveau du gouverneur. Je suis clair envers vous. Il n'y a pas à se cacher des faces. Si le gouverneur a pris la balle au bon pour régler d'abord le problème entre Achako et la SECO, le problème allait être résolu. Et si le gouverneur avait anticipé, parce que les contrôles doivent exister. Comment expliquer dans un État, dans des pays normaux, il y a les contrôles. Les chauffeurs, les utilisateurs de la route ne peuvent pas refuser les contrôles du ministère des Transports, mais que cela puisse produire quand même ses effets. Merci beaucoup. Allez, on va parler maintenant de dossier Mongachou. Je crois bien même on pourra revenir sur ces dossiers qui a mis la ville-province de Kinshasa sans dessus, sans dessous. Vous avez suivi par rapport au procès des Mongachou dernièrement ici. On a parlé de plus ou moins 80 policiers qui étaient commis justement à la garde de cette entreprise. Mais malheureusement, tous ces policiers n'avaient aucune unité de provenance, et moins encore un numéro matricule. Par soupçon, on a dit que ce sont les démobilisés des CNDP qui étaient justement commis à la garde de cette entreprise des Mongachou. Vous avez suivi toujours lors de ces différents procès. On a constaté, là c'est Mongachou lui-même à qui on a posé la question, il s'est dit, il ne sait même pas exactement où se trouve là qu'il avait à sa charge. Vous avez quelle réaction? Ma réaction, c'est que je me dis, sommes-nous devant un député? Quand tout ce que vous avez évoqué ici s'exerce sur la responsabilité, le nom d'un
député. Et il réagit de la manière que vous le dites. Mais ce militaire-là, qui ne provenait de nulle part, mais à qui on remettait, on leur donnait pour prime 15 000 $, qui provenaient d'ailleurs. C'est déjà beaucoup de choses, quelque part, qui démontrent que nous sommes dans une jungle et il n'y a pas le patriotisme. Ces gens sont au service de ceux dont on appelle le véritable infiltrés et ils sont en train d'agir, les uns avec la pression de la communauté internationale qui ne veut pas le Congo démocratique, qui ne veut que le minerai. Et la prophétie de Tshisekedi, le père, qui avait dit à Louis Michel que vous aimez les Congos, c'est le minerai et non pas le peuple congolais, se réalise. Je suis très peiné quand, par exemple, j'entends mon frère de droite parler de l'opposition. Monsieur Wilson Monzemba, je te connais, un homme d'une grande analyse, d'une grande profondeur, mais il n'y a pas d'opposition dans ce pays. Je prends les cas, par exemple, aujourd'hui, nous sommes au service d'un groupe de mercenaires. L'opposition n'existe pas, d'autant plus qu'aujourd'hui, nous sommes en face... Vous avez suivi dernièrement ici, il y a eu des mouvements de la part de ceux dont vous ne reconnaissez pas comme étant des opposants. Il y a eu Matata Pogno. Vous vivez alors... Attendez. Martin Fayoulou, je vais vous laisser, c'est moi qui redonne la parole. Martin Fayoulou, Denis Sessanga, Moïse Katumbi, et qui est-ce, je n'ai pas cité Matata Pogno. Dernièrement, ils ont également organisé une marche, laquelle, vous, de l'Union Sacrée, vous aviez tout fait cette marche. Et par la suite, il a fallu quand même qu'il y ait un sit-in, comme ils en avaient même annoncé tout le jeudi, bien que le jeudi passé, cela n'était pas le cas. Mais on a vu quand même l'autre jeudi, vous les avez également mis dans une situation laquelle n'a pas pu donner l'occasion à ce que cette opposition s'exprime, que vous, aujourd'hui, sur mon plateau, vous dites que non, l'opposition n'existe pas. Alors, je te reprends tout de suite. Regarde, quand par exemple on prend ce qu'ils revendiquent, qui sont-ils ces gens? Attendez, mais tu m'as posé la question, non? Laisse-moi parler. Ok, poussons plus loin. Ils revendiquent la part belle de l'opposition. Parce que la misère du peuple congolais, c'est eux qui sont les auteurs. Et je vois très mal pourquoi Ngobila, c'est pourquoi moi, je l'ai condamné ici. Je préfère justement qu'on laisse ces gens parce qu'ils n'ont pas de discours. Les véritables. Et laissez-moi vous le dire, normalement, ils n'ont pas le droit, si on était dans un état de droit. Vous le refusez le droit dès lors que nous avons une constitution. Si nous étions dans un état de droit, laissez-moi vous le dire, tout cela serait vraiment en prison. Pour des raisons que voici. Ah ben, laisse-moi te le dire. Mais nous sommes dans une séance d'exorcisme, comme je l'ai dit, nous sommes en train d'aller vers un état de droit avec au moins un mécène, au moins un patriote, et pour le reste est à refaire. Je prends un fait par exemple aujourd'hui. Vous avez un argentier qui a un dossier sérieux parce que il a volé l'argent de la République. C'est pas moi qui le dis, c'est Kabila qui l'avait dit. Il a traité de Judas. Et lui aussi à son tour, lui a dit que non, c'est toi. L'opposition, comme l'a dit notre frère, n'est pas une blanchisserie. Et ils sont au service de quelqu'un à qui la nation a tout donné. On lui a donné d'abord le nom. Il s'appelle Kamitatu. Et puis Etsaou, la patrie lui a donné ça. Et en retour, cette patrie lui demande de lui venir en aide. Malheureusement, au moment le plus critique où la patrie a besoin de lui, il préfère soutenir la thèse d'avant 1885, soutenir l'Empire Yéké. C'est Olivier. Donc, c'est vous dire que, non, c'était antérieur. Vous parlez de... Non. En quoi y a-t-il l'opposition quand je te dis ça, par exemple? Matata Pogno, et puis... vous avez Martin Fayoulou. Moïse, par exemple, et tous ces gens-là, tout ce que je vous évoque ici, est-ce que ce n'est pas un contentieux qu'il faut d'abord rendre à la patrie? Ce n'est pas l'affaire de dire l'opposition. Ils font semblant et ils veulent tirer sur un patriote paisible qui est arrivé par les élections qui s'appelle Félix. Merci beaucoup. Voilà, on doit signaler la présence de notre ami Joël Moussousou, quand bien même il s'est pointé en retard. Je pense que c'est par rapport à cette réalité que nous sommes en train de discuter sur le plateau. Oui.
Ok, très bien. Allez, il n'est jamais trop tard de bien faire les choses. Il ne faut pas aussi jouer avec le feu. Martin Fayulu demande à l'Assemblée nationale de s'abstenir de voter la loi sur la répartition de sièges. En principe, c'est aujourd'hui qu'il y aura la plénière. Vous avez quelle réaction? Ok, primo, j'ai tenu à m'excuser. Hein. Donc, mes très sincères excuses. Je fais c'est les mbas où malheureusement, il y a des petits badauds. Donc, trois des voyous parce qu'ils ont barricadé la route. Donc, j'ai peiné pour avancer avec le véhicule. Non, 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 non. La revendication, c'est bien. Mais alors, revendiquer en barricadant les routes, là, c'est plus normal. Donc, ça m'a vraiment empêché d'arriver à l'heure. Alors, par rapport à la question, je sais que Martin Fayulu, en voyant Badjoko ici, il va bien faire la défense. Alors, Fayulu, je ne sais pas si... la défense, c'est ce que je vais dire en celui. Non, non. On connaît tous comment ces gens fonctionnent. Okay, donc, Fayulu, comme mon aîné venait de dire, il n'y a pratiquement pas de l'opposition en RDC actuellement parce que, comme le secrétaire général de l'UDPS venait de dire... quand même les combats des autres où je vois Fayulu. Accordez-moi du temps, ils vont terminer. Batata Mpogno, Sanga, Moïse Katumbi. Là, d'ailleurs, ce sont le 4 qui s'affiche pour le moment. Mais il y a aussi le FCC qui est là. Peut-être avec les moments opportuns, le FCC va surgir. Soyons sérieux, Yvon, s'il vous plaît. Ces gens-là ne sont pas des gens à suivre. Alors, pour répondre à votre question, Martin Fayulu, déjà, c'est un parlementaire. Non, Martin Fayulu, il a sa suppléante qui siège. Je sais pas, sa suppléante siège, non, n'est-ce pas? Alors, s'il y a des consultations, soit des propositions à faire, il va le faire au Parlement et non à la rue comme il fait là. Jouer avec les faits, c'est-à-dire, non, on va aller aux élections. Le 20 décembre 2023, il y aura bel et bien élection. Ces gens-là ne sont pas prêts. Moi, je l'ai dit à plusieurs reprises, l'opposition congolaise, c'est spédo. Comme quoi, par exemple? Du consensus autour du bureau de la CNI. Et vous avez également aussi le mais la CNI, c'est un organe indépendant. C'est pas l'Union sacrée qui a validé cette CNI. Il n'y a pas eu de consensualité dans cette... Comment ça? C'est long, voilà. Didier Manara, il est opposant, non? Il était le président du groupe parlementaire de EPPRD et Alliés. Vous avez fabriqué pour donner un peu de la couleur par rapport... Ça, ce sont des faux fouillons. Ils ne veulent pas des élections. Ils ne sont pas prêts aussi. Ils doivent dire la vérité au peuple congolais. Ils n'ont mentir. L'opposition, particulièrement ces 4 leaders, c'est comme ça qu'on les rappelle actuellement à Kinshasa. Les 4 ne sont pas prêts pour aller aux élections. Voilà pourquoi nous, moi je parle au nom de la jeunesse de l'UDPS, nous sommes prêts. La jeunesse de l'UDPS est prête pour aller aux élections. Voilà pourquoi on se prépare massivement, on est sur le terrain. Récemment, une semaine avant, j'ai leur activité à Selimbao, j'avais une activité. Moi, je suis membre du comité fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS, Fédération de la Founa. J'avais une activité une semaine avant celle de Martin Fayulu à Camping. Mais si les téléspectateurs peuvent aller visualiser dans mon compte Facebook, ils vont voir. Moi, j'ai mobilisé plus que Martin Fayulu à Selimbao. Moi, j'étais à Zappé, un quartier de Selimbao, et Martin Fayulu était à... Comment ça? Bon, si. Parce que moi, vous avez dit que vous avez plus mobilisé que lui. Moi, je suis fédéral de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Je mobilise plus qu'un soi-disant président élu. Est-ce qu'on doit mobiliser en fonction d'une repère quelconque, ou bien on s'est dit par rapport à ce qu'on fait, voilà. Nous, moi je parle au nom de la jeunesse de l'UDPS ici. La jeunesse de l'UDPS est plus que prête à aller aux élections. On s'y prépare. Moi aussi, je suis candidat. Je prépare mes futurs électeurs sur le terrain parce qu'on sait, la CENI, on doit aller jusqu'au bout. Parce que la crainte de l'opposition est qu'avec cette CENI, déjà... Non, Yvon, je me répète, la CENI, disons, l'opposition... Voilà, ce sont les faux fouillants, comme je venais de dire. On va écouter mon ami Badjoko. Mon ami, rapidement votre réaction. Vous avez suivi Martin Fayulu qui demande, et il dit qu'on ne joue pas avec le feu. Il demande pratiquement à l'Assemblée nationale de ne pas voter cette loi autour de répartition de sièges. Est-ce que n'est-ce pas vrai que la machine est déjà suffisamment avancée? Il n'y a pas moyen qu'elle revienne, qu'elle rentre encore en arrière au niveau de la gare pour embarquer pratiquement
Merci bien, mais vous avez suivi avant la question sur la situation que nous vivons actuellement. Et vous avez vu combien tout le monde est en retard. Mais comme je l'ai dit, jusqu'à l'heure où nous sommes en train de parler, les pouvoirs publics ne prennent aucune mesure. Quand j'entends les discours de mes co-débatteurs, c'est comme si M. Félix Tshisekedi est arrivé en responsabilité hier. Ça fait 5 ans. Qu'a-t-il fait? Quelles sont les mesures qu'il a prises pour la mobilité publique, la mobilité de masse? Si des mesures avaient été prises en son temps, aujourd'hui on ne serait pas là, à pleurnicher d'être arrivé en retard parce qu'il y aurait des badauds. Bon, c'est leurs habitudes. Félix Tshisekedi nous traite des voyous. Aujourd'hui, j'entends mon co-débatteur traiter les paisibles citoyens qui exercent dans le domaine du transport de badauds. Non, ce ne sont pas des badauds. Ce sont des Congolais qui s'expriment et qui expriment leur désaccord par rapport à la gestion, à l'environnement actuel. Donc, voilà que les pouvoirs publics n'ont pas pris, on s'entend, des mesures adéquates pour améliorer tant soit peu la qualité de la mobilité de masse. Vous savez, dans tous les pays du monde, tout le monde s'oriente vers la mobilité de masse, avec les tramways, avec les trains à grande vitesse, avec les avions pour ceux qui le peuvent. Mais ici, nous sommes les seuls pays où nous reculons, où on va vers la mobilité individuelle. Hier, on avait des taxis. Aujourd'hui, on a plus de mototaxis que de taxis. Alors que c'était ce qu'a vécu la Chine dans les années 50. Donc nous sommes reculés jusque vers les années 50 par rapport à la Chine, et c'est dramatique. On ne devrait pas s'en plaindre, et c'était un échec. Ben, c'est un recul, parce qu'aujourd'hui, on a une question, il faut déplacer les masses, les villes deviennent de plus en plus encombrées, notamment ici à Kinshasa. Nous sommes 16 millions d'habitants, et les transports d'une personne, ce n'est plus possible. Donc il faut réfléchir et mettre en place des mécanismes qui puissent résorber toutes ces situations, mais on entend que les maisons ne sont pas prises, et lorsque ces paisibles personnes revendiquent, on les traite de bateaux. Et c'est extrêmement grave, c'est dommage, et c'est choquant de la part du régime en place. Donc il faut prendre ses responsabilités. Si M. Gobila est incompétent, comme je le pense, il lui fallu le débarquer de ses fonctions. On n'aurait même pas dû le choisir. C'est ça la première étape. Il n'aurait pas dû être choisi et positionné à ce poste-là. Mais que voulez-vous? C'est l'union sacrée. Lorsque M. Félix Tshisekedi lui-même souffre d'illégitimité, la suite ne peut être que celle-là. J'entends mon co-débatteur David dire qu'il n'y a pas d'opposition. Heureux de partager au moins une opinion avec lui, c'est que nous sommes de la résistance. On ne s'oppose qu'à un pouvoir légitime. On ne s'oppose qu'à un pouvoir. Tatamponio, Sessanga et Gatumbi ne sont pas dans votre logique de la résistance. Je ne parle pas pour eux, je parle pour moi. Okay, nous ne nous opposons pas à un régime illégitime. On essaie quand même de les identifier parce que vous retrouvez tous presque dans les mêmes revendications. C'est pas très grave parce que nous pouvons avoir des convergences des vues et certaines convergences parallèles, mais ça ce n'est pas grave. Le fait est que nous ne nous opposons pas à un pouvoir illégitime et nous ne faisons que résister à celui-là. Donc je suis d'accord avec, pour une fois, avec quelqu'un de l'Union sacrée. Donc pour revenir à la question des élections, oui, c'est une mise en garde sévère qu'adresse le président élu et commandant du peuple Martin Fayou à cette assemblée. Est-ce que cela trouvera vraiment de l'écho? À cette assemblée, la question n'est pas encore celle-là. La question c'est d'être responsable. Et notre responsabilité consiste... Parce qu'on use avec ça autour d'aujourd'hui, autour de la journée plutôt d'aujourd'hui. Notre responsabilité consiste à dénoncer les faits et à les mettre en garde du pouvoir qui exerce de manière illégitime. Nous avons dit, partons même des faits. Comment expliquer? J'ai suivi Kadima qui disait qu'il n'avait pas enrôlé au niveau du Massissi, du Rutshuru, dans un autre territoire, et ainsi qu'au Maïnobe. Comment expliquer que cette assemblée va prendre une loi sur base des informations qui sont incomplètes, qui sont incohérentes et qui sont de ce fait erronées? On ne peut pas produire une loi. Est-ce que cette loi va s'appliquer au Massissi? Est-ce que cette loi va s'appliquer au Rutshuru? Est-ce que cette loi va s'appliquer au Maïnobe? Vous vous rendez compte dans quelle situation? Est-ce que ça, ce ne sont pas des cas un peu particuliers? Non, ce ne sont pas des cas particuliers parce qu'on veut faire une loi qui doit s'appliquer à tout le monde. Donc ce ne sont pas des cas particuliers, c'est une réalité. Et notre positionnement, c'est de dire, stop, faites attention, vous êtes en train d'emmener la République dans un gouffre. Et ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons. En 2019, nous avons produit le plan de sortie des crises. Nous avons indiqué notamment qu'il y avait des questions sur les élections, qu'il faudrait que nous puissions traiter. Nous n'avons pas été entendus. Et aujourd'hui, nous sommes encore, 5 ans après, en train de parler des questions sur les élections. Mais bien plus, mon frère David Ipes, tu lui cru que Félix Tshisekedi en responsabilité, nous serions en train de nous battre sur des questions des élections. Eux qui ont chanté et prôné l'état de droit depuis une trentaine d'années, mais arrivant en responsabilité, ce débat existe toujours. Même le fait que ce débat existe toujours est un échec pour Etienne Tshisekedi qui se retourne dans sa tombe.
qu'est-ce qu'il a laissé au pays? Eh bien, vide, eh bien, rien. Et c'est de notre responsabilité d'attirer et d'alerter. Mais je veux dire une chose, parce qu'on a tendance à confondre. La rue est un espace d'expression démocratique. La rue n'est pas un espace de répression ou d'expression anarchique. La Constitution nous impose, la Constitution nous l'oblige. Lorsque les députés que nous avons tous qualifiés avec l'UDPS de nommer hier se comportent comme ils se comportent aujourd'hui, c'est de notre responsabilité de tirer la sonnette d'alarme. Et si cela n'est pas entendu, de mobiliser la rue. Sur cette question, vous avez été aussi très sélectif. Les uns sont nommés, les autres en ont mérité. Vous savez, tous n'ont pas péché, mais tous sont victimes de ce péché. Vous êtes chrétien, si d'aventure vous étiez chrétien, vous n'étiez pas là quand Adam et Ève avaient péché. Mais vous, aujourd'hui, souffrez du péché originel. Donc, et là, automatiquement, même le vote porté sur Martin Fayulu, carrément, vous le remettez en cause. Non, la question du vote, le vote n'était pas appliqué. Nous n'avons pas eu le vote, l'expression du suffrage, effectivement exprimé par la population. Et ce qui a été fait en parallèle n'est que forfaiture. Et c'est ce que le régime de M. Félix Tshisekedi, c'est... Mais si tel était le cas, il a fallu d'abord commencer par renoncer au lieu de siéger en lieu et place. Quand bien même on pourra dire, écoutez, bon, j'ai laissé ma suppléante, ma suppléante ou bien mon assistant là. Mais ça, ce n'est pas le débat, ce n'est pas la question aujourd'hui. De renoncer ou de ne pas renoncer. C'est une obligation. Non, mais je reviens sur vos interventions. Voilà, je m'y accroche à vos... Vous savez, j'étais parmi les premiers à dénoncer que les députés avaient un salaire de 21 000 $, à donner rubrique par rubrique, poste par poste, jusqu'à la virgule près. Comment est-ce que j'ai su tout ça? C'est parce que nous avions nos yeux à l'intérieur de cette Assemblée nationale, de cette Assemblée illégitime. Donc c'est à notre corps défendant, nous sommes obligés d'y rester pour effectivement identifier. Je vous donne une autre indication. Oui, mon co-débatteur Joël de l'IDPS indiquait tout à l'heure qu'il était en pleine activité lorsque nous étions... Il a dû mobiliser votre président. J'espère qu'il travaille pour quelque chose, parce que les informations que nous avons aujourd'hui, persistantes, indiqueraient qu'à l'Assemblée nationale, tout serait déjà boutiqué. Qu'aujourd'hui, si vous supportez et votez la loi sur la répartition des sièges, en coulisses, vous glissez votre liste des députés. J'espère qu'ils ne travaillent pas pour rien. Parce que je rappelle qu'à l'Union sacrée, il y a 300 partis politiques, 200 confessions religieuses, et que l'objectif pour eux, c'est d'avoir 400 députés. Et je suppose que ce sera les chefs des partis. Donc, le combat que nous menons ici, il est bien entendu pour nous, mais aussi pour Joël, pour que demain, si le travail qu'il porte sur terrain porte des fruits, qu'il puisse mériter la pace. La vérité des urnes est un principe fondateur que nous n'avons pas abandonné, que nous continuons de maintenir. Et c'est pourquoi le président élu commandant du peuple Martin Fayulu tire la sonnette d'alarme. Et j'espère que ceci ne tombe pas dans les oreilles de tous. Merci. Mba, 47 000 $, automatiquement les communicateurs pour le compte de l'Union sacrée abordent l'implosion. Non, c'est une mauvaise nouvelle. Peut-être que vous connaissez... Non. Je ne suis pas surpris de l'information, mais ce qui est évident, aujourd'hui, des oiseaux de mauvaise augure n'aimerions jamais avoir organisé la communication du chef de l'État. Il faut commencer par les détruire d'abord. Et cette aventure de 47 000 $ n'existe que de nous, de toutes pièces, comme tu l'as dit d'ailleurs. Donc, moi, je me pose la question, quel est l'intérêt? Mais l'intérêt, je sais que c'est détruire pour mieux réorganiser leur machine numérique. C'est juste ça. Quand on donne 47 000 $ et que les autres veulent se tailler la part du lion, ça c'est... Ce sont des affirmations que je ne peux jamais confirmer, moi, en tant que membre de l'INCOR. Et en plus, c'est moi qui est le président du comité des sages au sein de l'INCOR. Et lorsqu'il y a une vérité à dire, je l'ai dit facilement. Oui, quand les ethnologistes parlent. En fait, on avait une mission au niveau de l'Olama pour voir ce que le chef d'État a réalisé comme action. Aujourd'hui, vous le savez bien que beaucoup d'actions que le chef d'État a déjà réalisées qui n'est pas communiqué au niveau de la population. Et l'ICOR, dans sa mission régalienne, il est allé se rendre compte, par le petit doigt, quelles sont les réalisations faites par le président de la République à travers la gouverneure de la République provinciale de Dalaba. Et puis Mme Fumasuka. Au niveau de la présidence, il y a un directeur en charge. C'est la moindre des choses. Je crois que la communication du chef de l'État ne se limite pas dans son cabinet. Nous sommes là, nous avions commencé la communication, Djoko peut les témoigner. Mais écoutez, s'il vous plaît, c'est une organisation au niveau de l'Union sacrée. Et l'Union sacrée a ses
à ces institutions et à ces organes aussi. Et nous sommes membres de l'Union sacrée. Donc ça n'a rien à voir. Et aujourd'hui, si les gens qui tiennent absolument que les actions des chefs de l'État ne soient pas connues au niveau de la population, et nous, de notre côté aussi, nous maintenons le flambeau pour dire que nous allons faire voir les activités. Mais vous savez, moi, je fais 18 ans à Ipen, il n'y avait pas de l'eau. Aujourd'hui, il y a de l'eau en béton à Ipen, chez moi. Moi, j'habite l'Ipen. Je peux te donner mon adresse. Et toi, tu habites Galema comme moi. Vous le saviez plus que moi. Aujourd'hui, Mamaye, moi, je prends les cas. On n'en parle pas. Badjogo ne va pas me contredire. C'est à 2 pas de là où nous sommes tentés de tourner l'émission. Mamaye a une nouvelle robe qui ne le sait pas. On n'en parle pas. Et tout ce sont des œuvres que Félix est en train de faire en plein Kinshasa. La route qui amène vers Mongafula, n'en parlons même pas. La route qui relie 4 communes en plein Kinshasa, en commençant par Limete, Lemba, Bandalungwa, Makala et Ngaba. Nous, l'avenue qui quitte, on n'en parle pas parce que les actions du chef de l'État ne sont pas consommées au niveau de la population. Et nous, c'est ça le travail que nous faisons aujourd'hui. S'il vous plaît, quelle est l'assiette que vous voulez me faire présenter aujourd'hui? Est-ce que la guerre économique, vous ne le savez pas? Mais attendez, s'il vous plaît, soyons galants. Ça, c'est pas une la situation... Non, ce n'est pas une bonne justification. Nous sommes devant la réalité. Il faut expliquer à la population. Qu'est-ce que nous devons voir aujourd'hui? Si hier, on était prudent avec les Boukangalonzo, aujourd'hui, tu sais que moi je suis choqué de voir Fayoulou accompagné de Matata. Fayoulou accompagné de Moïse Katumbi. Fayoulou qui est légèrement propre, si bien qu'il est impropre scientifiquement, mais il est propre par rapport à la politique. Mais c'est fait noyer aujourd'hui. Quand je suis à la télé, un des communicateurs de Moïse Katumbi à la place, je les cite, Francis Kalombo, dire que Moïse est venu et capable de le faire. Attendez, il l'a prouvé. Ça dérange quand vous devez retrouver. Ça me choque. Ça me choque. Le président élu. C'est quoi trop mis ensemble? Mais ce sont des Congolais. Le président élu. La Constitution a même garanti. Apparemment vous faites fi à Fayoulou, quoi. Non, mais je suis là. Vous minimisez les soldats du peuple. Je suis là en train de. Vous minimisez le président élu. Je ne minimise pas les combats de qui que ce soit. Mais moi, je suis éclairé quand vous devez dire, écoutez, mais Fayoulou ensemble avec Matata. Oui. Ce sont des Congolais. Il s'est fait noyer. Qui doivent se mettre ensemble. Fayoulou réfléchir quand bien même ils ne regardent pas forcément dans la même direction que vous. J'envoie le message à Fayoulou. Vous vous êtes fait noyer. Parce que vous êtes sali par rapport aux hommes qui sont tout autour de vous. Aujourd'hui, les Congolais ne pouvaient plus aspirer à vous. Parce que hier, c'était la lutte pour, qu'est-ce que vous avez appelé ici, la vérité des urnes. D'abord, avant la vérité des urnes, Fayoulou nous a dit, nous, Kinois, de ne pas voter. Et 72 heures, 48 heures avant, nous sommes allés avec la machine à voter. Mais Félix Tshisekedi était sincère pour dire, avec ou sans la machine, nous allons voter. Et nous avons gagné les élections. S'il vous plaît, qui est plus tenace par rapport aux propos et qui est plus idéaliste? Je crois que c'est Félix Tshisekedi. C'est pour dire quoi? Comme Fayoulou n'avait plus de cartouches, il devrait se ressourcer auprès de Moïse Katumbi, Soriano, qui n'est pas congolais, mais je l'ai dit aussi. Oh là là. Allez, s'il vous plaît, à un moment donné... Mais dans les contrôles, il n'y a pas seulement Katumbi. Et vous avez pris l'image de qui? Vous avez Matata Pognon. Et s'il vous plaît, le plus sali, je crois que c'est Matata Pognon. Vous avez également aussi ces Sangha. Aujourd'hui, on m'attaque ici, au vu et aussi de tout le monde, il y a un problème de la pauvreté. Il y a un problème des gens ne travaillent pas. Mais Matata, il nous a promis un marché moderne, en plein Kinshasa, 100 millions de dollars. Je lui pose la question. Matata nous a promis un Boukangalonzo. En dehors, Boukangalonzo de Kinshasa. Est-ce que c'est le moment qu'il faut retourner l'ascenseur? Non, on rappelle seulement. Quand on vient dans la chose publique, on peut te rappeler. On peut que te rappeler. C'est pour dire que nous ne pouvons pas construire le futur sans parler du passé et de notre présent. Parce que Matata continue à mentir même les Congolais pour dire que Mondou qui est bêta qui massassi. Est-ce que vous ne le craignez pas parce qu'il est challenger aux élections présidentielles de 2023 alors que votre candidat est avec la mégestion à outrance où vous prenez l'argent des Congolais pour dire que vous allez mettre un centre agro-pastoral en plein Kinshasa et pour construire ton université ailleurs, il faut être sérieux. C'est comme ça que j'ai dit, Fayoulou s'est fait suyer
Aujourd'hui, Fayoulou est souillé. C'est comme ça que quand il va vers Selembao, Joël doit le mettre à terre. Ça, je le dis, je témoigne. J'ai des images. Donc, Fayoulou s'est fait souiller. Oui. Donc, qui? J'ai parlé des Sisanga, parce que dans, dans cette liste, c'est autour de ces quattro. Vous avez Sisanga, vous avez Martin Fayoulou, vous avez Katumbi, vous avez Matata. Quand quelqu'un tient des propos discourtois en pleine Assemblée nationale, dites-moi, il sera qui? Allez, il faut arrêter. Il y a des choses à un moment donné, il ne faut pas faire avaler les Congolais comme ça. Merci. Si j'accepte encore Fayoulou, du moins il a combattu un bon combat. Malheureusement, il s'est fait souiller par déjà malsain et sale de l'ère passée. Merci beaucoup. On n'a plus le temps de mâcher les mots, mais c'est Yvon. Je crois que nous devons dire la vérité aux Congolais. Merci. Fayoulou s'est fait souiller et je suis au regret de le constater. Et si Badioko n'a pas l'audace et le courage ou d'être culotté pour dire à Fayoulou... Non, vous l'avez suivi. Il a dit qu'ils sont dans la logique de la résistance, c'est-à-dire l'opposition, c'est là encore, il a enfoncé le clou parce que la résistance n'existait pas. Quand on est résistant, on est rebelle. Donc, je vais appeler les présidents de la Cour de cassation et le procureur près de la Cour de cassation de s'en charger parce que Fayoulou, c'est un député national. Et c'est Sanga de même aussi. L'autre là, c'est un sénateur qui fuit la justice congolaise et pour se réfugier au niveau de l'opposition. Je suis au regret. Merci. Allez, mon ami, gestion des contentieux électoraux. Kadima promet cette fois-là qu'il confirme que le PV seront disponibles pour nous éviter pratiquement tout ce qu'on a reproché par rapport aux élections de 2018. Il l'a dit, c'est un technicien. Mais je constate curieusement qu'aujourd'hui, quand on veut parler du Kadima, ce que vous appelez l'opposition, que moi je qualifie de la branche politique du M23. Oh là là, c'est très facile hein, attends un peu, pour le dire encore ainsi. Plus loin, je vais rectifier auprès de mon ami Wilson Monzema qui semble dire qu'il avait mené du bon combat. Qui? Fayoulou. Fayoulou n'a jamais mené des bons combats. C'est tout simplement un maladroit et qui est mal parti parce qu'il revient de petites commissions au lieu de chercher l'intérêt suprême de la nation congolaise. Quelqu'un qui s'investit à ce niveau-là, comme je dis bien candidat, qui vise les petits intérêts personnels, partisans. Parce que vous savez très bien comment le... Mais vous l'appelez soldat du peuple. Je suis en train de parler. C'est toi qui l'appelles soldat du peuple, c'est lui qui l'appelle. Mais non, c'est connu de tout le monde. Soldat du peuple, c'est-à-dire qu'il porte l'aspiration de tout un peuple. Le véritable soldat du peuple, c'est Tshisekedi Roulouma, parce que tu as vu ce qu'il a fait. Dites-moi un tout petit peu, quelqu'un qui a été un traître du début à la fin, il a vendu l'histoire du MLC, il se retrouve aujourd'hui, et Wilson Monzema semble dire que non, il a mené les bons combats. À quel niveau? À quel niveau? Alors, laissez cette histoire-là. Je reviens pour dire qu'effectivement... Ça n'est pas au moment où même là aussi au niveau de l'Union sacrée, vous vous retrouvez dans une de faire un peu de sablage, de faire un peu de sablage. C'est le moment, il faut faire un tout petit peu du sablage pour savoir qui est congolais, qui mène les actions pour que la patrie soit. Regarde un tout petit peu d'éléments très importants. Je vais ne pas consommer du temps, être plus précis. Quand par exemple, il y a le prétendu roulage, qui sont la conséquence de ces régimes de 17 ans de Kabila et tout, sont sur la route, c'est les embouteillages monstres. Et à chaque fois que la garde présidentielle sort et se fait passer pour le roulage, le tout est bien repris. Et vous pensez que le 5 ans de Félix seront épargnés? Non, parce que l'autre a fait ne fût-ce que sa garde présidentielle, avec quand il le sort pour aller faire le roulage, les choses sont réglées. Mais quand ce sont les anciens qui sont là, vous constatez ce qui se passe. C'est vous dire tout simplement que ça veut tout dire. Alors, je termine en disant ceci. Mais quand on est aussi une situation, on prend son passif et l'actif pour bien améliorer aussi les choses. Tu es en train de marcher dans mes idées, tu risques de me perdre par rapport à... Je suis en train de vous aider parce que vous intervenez et je m'y accroche également aussi à vos interventions. Dites-moi un tout petit peu, est-ce que l'État n'est pas né quand, par exemple, au sommet déjà, quand on sort sa garde présidentielle, il réglemente les choses? Mais allons-y, poussons plus loin. Quand, par exemple, vous dites que l'opposition, de quelle opposition s'agit-il aujourd'hui? Parce que je reconnais quand même qu'il y a des choses que le chef de l'État a dit et nous sommes de ceux qui doivent nécessairement le suivre, les analyser et puis les soutenir.
Mais je termine par dire ceci, et ça c'est très important. Même quand on parle des unions sacrées ici, nous sommes les défenseurs de la promotion de la démocratie. Et c'est nous qui parlons de la patrie. Nous sommes les véritables défenseurs. Même Tshisekedi, on va lui dire des choses à des moments près. Quand on dit l'union sacrée. Mais on n'analyse pas en tant que des mobilisateurs ou bien des communicateurs l'acte que M. Kamere a posé. Il vous dit, à peine qu'il entre en fonction, il vous dit que je m'en vais vous amener le maïs. Et en même temps, il montre même d'ailleurs des photos qu'on est en train de charger. Mais il est entré en fonction. Quand il a fait cette commande, et il prend 11 ministres pour encore signer. Attendez, est-ce que l'union sacrée n'est pas assise sur l'arbre? Non, donc elle-même en train de dans une séance d'exorcisme. Le seulement vous dites union sacrée. Moi je me dis que le chef de l'État a sorti cette idée. Ce fut dans le discours de 6 minutes. Je crée l'union sacrée. C'est la banque de données. C'est là où on trouve la crème. Ceux qui sont les véritables Congolais qui cherchent quelle est la grandeur du pays. Et autrement dit, on ne peut pas aujourd'hui dire que nous allons acheter le maïs en Zambie. La Zambie qui a été qu'on ravitaillé en 1960 par le Katanga et le Congo démocratique dans sa superficie aujourd'hui. Tu deviens vraiment quémandeur de maïs. Mais si vous n'en produisez pas, mais que voulez-vous? Ah ben, qu'est-ce qu'il faut? Parce que l'État a dit, retournons dans la politique de l'agricole, de la terre. Qu'est-ce qu'on en fait? Mais rentrons au travail, produisons. Cette politique démagogique, on aurait pu voir ceux qui sont du camp de la patrie s'opposer à ces projets, parce que ce projet va nous opposer à une réalité. Merci. Souvenez-vous de l'histoire de poisson de Namibie. Quand on crée cette histoire aujourd'hui, c'est-à-dire que dans 5 ou 6 ans et 6 mois, nous allons aux élections, on va se retrouver avec le fameux problème de maïs, qui sera un discours de Kamere qui aime bien parler en tant qu'économiste, et qui, on n'aura pas le maïs, et on va le mettre sur le dos de Tshisekedi avec son gouvernement. Il est en train de œuvrer contre Tshisekedi et pour Tshisekedi. Donc je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans une séance d'exorcisme. Merci. Nous, les camps de la patrie. Badioko, allez Badioko. Allez, maintenant cette fois-ci, il n'y aura plus encore des inquiétudes, mais encore de plaintes, parce que la CENI vous confirme que les PV seront cette fois-là disponibles. Mais ce n'est pas ça la question. Nous avons dit, et nous avons été confirmés par Albert Moleka, dont le parcours ne peut pas être remis en question par Joël ou par un autre co-débatteur, que Kadima était un membre de l'IDPS. Comme Toto, j'ai oublié son nom, secrétaire exécutif, si je ne m'abuse, était membre de l'IDPS. Donc il ne suffit pas que M. Kadima argue des arguments pareils pour que nous puissions dire oui et amen. Non. Parce que cette question électorale a vraiment beaucoup divisé les gens où on dit, on n'a pas vu tout le monde a banani PVT, soit PV, bimisa, total. Mais cette fois-ci, Kadima, il vient, il vous dit, ne vous en faites pas. Vous allez retrouver de PV 48 000 voix. Voilà, centre Songolo, une façon quand même pour mettre de côté des petits soucis. Je crois qu'il faut être sérieux, surtout lorsqu'on gère des institutions aussi importantes de la République. La loi dit qu'à la suite des enrôlements des électeurs, les listes doivent être affichées sur les bureaux pour que tout le monde se rende compte. Est-ce que M. Kadima a été capable d'afficher les listes des personnes enrôlées? Lorsque nous lui posons la question, combien de personnes avez-vous effectivement enrôlées? Permettez-nous d'aller voir les personnes que vous avez effectivement enrôlées. Parce que je rappelle ici que la question électorale, c'est pour nous. Ce n'est pas pour M. Kadima. Kadima ne doit pas s'enfermer dans son coin avec ses copines qui recrutent et ses copains qui recrutent en Afrique du Sud, en Zambie et ici à Kinshasa, faire le toilettage et nous dire voilà, nous avons toiletté. Lorsque la COEL à l'époque indiquait qu'il y avait des enfants mineurs qui étaient. N'est-ce pas vrai qu'on avait lancé justement. À tout moment, je ne saurais pas finir. Lorsque la COEL en son temps a indiqué que les enfants étaient enrôlés, qu'il y avait des cartes d'électeurs partout, qu'on retrouvait des machines à voter dans les chambres à coucher des amis de l'Union sacrée. Je ne sais pas si mes co-débatteurs ici en avaient aussi une dans leur chambre et qui sont enrôlés entre eux. Nous avons dénoncé, M. Kadima a dit quoi? Il a battu tout en brèche en disant que voilà, c'était n'importe quoi. Mais après, il revient, il toilette et il dit voilà, nous avons enlevé les mineurs, nous avons enlevé les policiers, nous avons enlevé les doublons. Non, il faut être sérieux. M. Kadima n'est pas du tout sérieux dans la conduite des opérations électorales. Et c'est ce que nous disons. Nous disons que l'élément fondamental,
c'est le consensus. L'élément fondamental, c'est la confiance dans les questions électorales. Et M. Kadima est sujet au manque de confiance. Et M. Kadima est sujet lui-même d'être arrivé en cette fonction dans des conditions tumultueuses. Si c'était un homme, un monsieur, il aurait dû se déporter pour laisser à la République la chance de pouvoir évoluer, la chance de pouvoir aller de l'avant. Tout ce bureau-là pose problème. Nous n'avons pas nos représentants. Quoi de plus simple de nous mettre devant nos faits, de nous mettre devant des responsabilités. Mais il y a votre ami qui a évoqué Manara. Nous les contestons. Mais est-ce que c'est difficile de dire, voilà, pour autant que vous contestez, si ça aurait été des personnes que vous avez légitimement identifiées, alors changez-les. Parce que nous les contestons. Ça aurait été très simple. Et nous aurions fait très vite. Nous aurions envoyé très rapidement. Si vous demandez aujourd'hui à midi à mon secrétaire général de Voskitoko d'envoyer un nom, eh bien à midi et demi, vous aurez déjà le nom. Et l'aventure se poursuivrait avec sérénité. Est-ce que nous ne sommes pas dans cette logique de haute toi que j'ai mimé? Non, ce n'est pas ça la question. Ce n'est pas ça la question. J'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui qu'il y a un plan pour l'Union sacrée d'avoir 400 députés. Et que mon ami Joël ici c'est une ambition pourrait faire les aussi mauvaise. Non, mais pas une ambition. C'est une programmation de la tricherie. Ils ont programmé la tricherie. Et si vous voulez une émission plus élaborée avec les questions de la CENI, nous viendrons avec plus d'éléments. Mais si j'indique à mes co-débatteurs, bon, Joël, qui sera probablement candidat à la prochaine... Comme ça, je vais voir, je vais recevoir dans une émission, qui sera 60 minutes. à la prochaine élection, qu'il part déjà perdant. Parce que les chefs des partis vont envoyer d'abord leur nom. Après leur nom, ils vont envoyer ceux de leurs femmes, comme ils ont toujours fait. Après leurs femmes, leurs enfants. Et mon ami de l'UDPS qui a toujours combattu, eh bien, il se retrouvera sans rien. J'entends ici mes co-débatteurs dire que Martin Fayulu n'a été qu'une farce. Mais attendez, pince sans rire. Lorsque M. Félix Tshisekedi a initié l'Union sacrée, je cite, l'Union sacrée ne peut pas être faite pour gérer un État. L'Union sacrée, c'est pour faire face à des problèmes spécifiques auquel l'État fait face. Mais aujourd'hui, l'Union sacrée fait quoi? L'Union sacrée gère la République. Imaginez-vous un seul instant, si le commandant du peuple, le président lui Martin Fayulu, avait adhéré à l'Union sacrée, nous serions en face de quoi aujourd'hui? En face d'un parti-État. Il n'y aurait ni résistance, ni opposition, parce que tout le monde serait derrière le roi Soleil, M. Félix Tshisekedi. Non, nous disons non. Encore heureux, que Martin Fayulu se soit réservé de participer à cette mascarade qu'ils ont appelée l'Union sacrée. Donc il y a des problèmes, mais les amis du FCC, ils étaient avec eux. Le FCC, ce n'est pas nous qui l'avons. Expliquez-moi, qu'est-ce que Mbosso fait aujourd'hui en tant que président de l'Assemblée? Qu'est-ce qu'il fait à l'Union sacrée? Qu'est-ce que l'IAO fait là-bas? Qu'est-ce que Loumanou fait chez eux? Qu'est-ce que Mende fait chez eux? Qu'est-ce qu'Atundu fait chez eux? Mais c'est ça le FCC. Ils sont avec le FCC depuis toujours et ils persistent à être avec eux. Heureusement que nous avons gardé le camp de la République, le camp du peuple, qu'aujourd'hui les esprits par rapport à leur casquette du passé dès lors qu'ils ont déjà traversé. Mais non, c'est une mascarade. Il ne faut pas vous faire prendre. On a Michadal et les autres qui sont restés. Ne vous faites pas prendre par cette tour de passe-passe. Qui sont restés avec lui. Les Chibanda qu'a mis en place Félix Tshisekedi. Non, nous sommes des personnes averties et des personnes aguerries. Et notre discours de tout le temps, aujourd'hui nous le vivons. Ces discours de tout le temps nous donnent raison aujourd'hui. Nous ne sommes pas les seuls. Les caucus du Katanga refusent de participer au vote de cette loi. Ils ne font pas partie de la résistance. Ils font bien partie de l'union dite sacrée. Donc il faut toute raison garder. Il faut savoir que nous parlons de la République. Et la République, nous n'avons qu'une seule, la République démocratique du Congo, pour laquelle nous devons, comme vous avez dit en introduction, léguer un État meilleur. Est-ce qu'aujourd'hui l'État est meilleur? Si le régime d'hier de M. Joseph Kabila était un régime de médiocres, aujourd'hui nous assistons à un régime qui font pire que les médiocres d'hier. On ne doit pas aujourd'hui nous indiquer, pour 5 années de gestion. Allez, à la limite, un hôpital construit. Il fustige ici Matata Ponyo. Matata Ponyo a été Premier ministre 4 ans. Ils ont eu quasiment le même temps. Ils sont là pendant 5 ans et ils vont nous dire qu'ils n'ont fait que l'hôpital, qu'ils n'ont réhabilité que l'hôpital Mamayebo, qu'ils ont construit 6 km de routes qui sont construites. 6 km de route. Oui. Vous savez, un État n'est pas un îlot isolé. Nous vivons ici en relation avec d'autres États. Vous savez qu'en Algérie, ils ont construit carrément une nouvelle capitale. Merci. En Égypte, en 6 ans, ils ont construit une nouvelle capitale. Et vous venez me parler ici d'un édifice spécifique. Merci. Lorsque, pour finir, David, un élément extrêmement grave.
Lorsque les Banamoura sortent sur la République, c'est pour les déplacements de qui? C'est pour le déplacement de M. Félix Tshisekedi. Et là, la ville prend un semblant d'organisation. Et lorsque nous devons assurer, et lorsque à une garde républicaine qui doit assurer justement mais c'est extrêmement grave. problème. Toutes les ordres de la République sont orientés pour sa gestion, pour sa jouissance personnelle. Alors que lorsque nous, il faut que nous nous déplacions, nous restons avec ce que lui a qualifié des médiocres déroulages, des personnes corrompues. Donc voilà, tout est orienté pour que M. Félix Tshisekedi mène une vie paisible, mène une vie à l'aise, alors que nous, la population, nous devons mais chef de l'État fustile, encore qu'il est arrivé comme il est arrivé, c'est un citoyen congolais. Et tous, nous sommes égaux sous la loi, comme voudrait l'État de droit. Merci, voilà. C'est la fin de cette émission. À chacun de vous 30 secondes. C'est un sujet important, mais on n'a plus de temps parce qu'on nous fait signe de